Donc la première des choses que l'on va devoir faire, c'est bobiner les fils de chaîne. Pour bobiner les fils de chaîne, au départ, vous aviez un ourdissoir mural. Donc l'ourdissoir mural est composé de 2 montants sur lesquels sont positionnés chaque fois 14 plots. Les 2 montants verticaux sont séparés de 2,34 m. Donc quand on va enlacer le fil sur les plots, on va faire 28 allers-retours. Ces 28 allers-retours-là vont permettre de tisser, et on faisait ça en utilisant cette planchette-ci qui est percée, et donc à l'aide de cette planchette-là, on pouvait bobiner les fils sur l'ourdissoir. Ces 28 allers-retours-là nous produisaient une longueur de 66 mètres. Généralement, les chaînes qu'on tissait à cette époque-là faisaient 60 mètres. Il y a une différence de longueur. Pourquoi? Parce que comme les fils s'entrecroisent, il y a une perte de longueur par le passage d'un fil sur l'autre. L'ourdissoir à tambour, donc, il est positionné sur le sol. Il était positionné sur le sol de la chambre en bas, et il était généralement tenu au plafond. Donc l'ourdissoir à tambour a un périmètre de 4,40 m. Si on faisait 15 tours, on avait les 66 mètres. On a un cantre, ce qu'on appelle un cantre ici, avec une quarantaine de bobines de fils. Les fils sont attachés au tambour, et alors c'est généralement un garçon qui faisait tourner le tambour pour bobiner les fils sur ce tambour-là. L'ourdissoir a évolué, donc on a toujours le cantre sur lequel on va mettre les bobines de fils. On va les passer ici dans un peigne, d'abord pour les séparer, les isoler, et être certain qu'ils restent bien en alignement et qu'ils soient bien droits. Vous avez un tambour, il va passer sur le tambour ici, qui va permettre de tordre plus ou moins les fils. Vous aviez un deuxième peigne ici, bon, il n'a plus les dents, mais ici c'était un peigne également. Et puis on fixait les fils au tambour. Donc ce tambour-là tournait et permettait d'enrouler les fils. Lorsque les fils étaient enroulés sur le tambour, on mettait ici derrière ce qu'on appelle une anse souple. On ramène les fils ici et on les bobine sur l'anse souple qui, elle, va aller sur le métier à tisser. Puis les métiers ont évolué, évidemment, et alors vous avez, en 1965, Schlafors qui a inventé le métier à tisser sectionnel. Donc là, on va ourdir par section. Donc on a un certain nombre de fils, évidemment, qui ne correspond pas au nombre de fils qu'il faut pour la chaîne, et on va de nouveau ourdir plusieurs rangées une à côté de l'autre pour avoir le nombre total de fils.